Et c'est le moment de la chronique culture avec Marie Brett et on commence avec Pierre Boulez. Bonsoir Marie, on a reconnu Réponse, j'espère que je le dis bien, une œuvre de Pierre Boulez interprétée à la Philharmonie de Paris. Bonjour Marion, effectivement, alors pourquoi Pierre Boulez aujourd'hui? Parce que c'est aujourd'hui, mercredi 26 octobre, que la grande salle de la Philharmonie de Paris va prendre son nom à Pierre Boulez, ce compositeur français qui nous a quittés au début de l'année. Pierre Boulez qui a été un peu l'initiateur, le père spirituel de ce projet pharaonique et controversé. C'est lui qui l'a demandé à corps et à cri et qui l'a obtenu, et c'est Jean Nouvel qui l'a réalisé. On le sait, il y a eu beaucoup de polémiques à ce sujet. Les travaux ont duré beaucoup plus longtemps que prévu. Le projet a coûté beaucoup plus cher que prévu, près de 400 millions d'euros, soit 3 fois le budget initial. C'est un projet qui fait partie, d'une certaine façon, des grands travaux initiés par François Mitterrand et par son ministre de la Culture, Jack Lang. François Mitterrand, dont c'est d'ailleurs le 100e anniversaire de la naissance aujourd'hui. Autre date. Voilà. Et Marie, peut-on dire que c'est François Mitterrand qui a lancé Jean Nouvel? On ne peut pas complètement dire que c'est François Mitterrand qui a lancé Jean Nouvel. Il avait déjà réalisé beaucoup de choses, des hôpitaux, des écoles, des bâtiments en France. Mais c'est vrai qu'il a lancé un petit peu à l'international. Il a fait connaître du grand public, et notamment grâce à son œuvre phare, l'IMA, l'Institut du monde arabe, en 1987. Jean Nouvel, c'est aussi le musée du Quai Branly, qu'on connaît bien, la Fondation Cartier, et c'est aussi, par exemple, la tour Dentsu de Tokyo. Et Jean Nouvel, c'est aussi les Arts Déco. Marie, une exposition lui est consacrée à partir de demain. Jean Nouvel, mes meubles d'architecte. Oui, Jean Nouvel revient un petit peu chez lui, en fait, après 18 ans d'absence. Écoutez pourquoi. Le retour aux arts décoratifs, effectivement, parce qu'il y a une vingtaine d'années, j'ai redessiné ce musée de l'intérieur en essayant de révéler son histoire. Je suis maintenant puni, je suis obligé de m'en servir. Et en effet, il s'en sert pas vraiment comme architecte, mais plus comme designer. Enfin, c'est un terme qu'il réfute, designer. Il se considère lui-même comme un architecte qui fait des meubles. J'appelle ça mes meubles d'architecte parce que souvent les meubles ne sont plus d'architecte. Et je dis toujours que je ne suis pas un designer, mais un architecte qui fait du design pour marquer ma différence avec le design le plus courant aujourd'hui, qui est plutôt un design de stylisme en fait. La plupart de mes meubles sont élémentaires, c'est-à-dire qu'ils cherchent à chaque fois cette justesse, je dirais, qu'il y a entre la fonction, le matériau et l'esprit qu'on veut donner. Les meubles sont des petites architectures. Donc il y a deux parties en fait dans cette exposition. La première qu'on vient de voir, qu'il a lui-même aménagée, dans cet espace qu'il a lui-même aménagé il y a 20 ans. Et puis une seconde partie au sein des collections du musée. Regardez. La deuxième partie, on se retrouve dans les collections. Et donc j'ai accepté de jouer un jeu un peu dangereux, c'est de me confronter en fait aux chefs-d'œuvre du Moyen-Âge, du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle. J'ai essayé de trouver les bonnes positions et les bons objets, mais ça donne un dialogue inter-époque à travers les siècles comme ça, qui évoque des résonances ou des contrastes, et en particulier des miroirs triptyques qui sont colorés, qui permettent de voir autrement les objets qui sont autour, de les recomposer. Le triptyque permet d'avoir le miroir du miroir du miroir, donc ça fait ça que ça compose des choses. Et ces éléments-là donnent une autre vision du musée aussi. Alors vous l'avez vu, il y a beaucoup de triptyques, oui, mais il y a un objet phare, c'est une table. La table au kilomètre, on peut même la découper, et elle s'impose complètement à nous quand on entre dans l'exposition. Cette table au kilomètre, je l'ai dessinée pour moi, de façon égoïste. Donc je l'ai dessinée comme une table que je voulais conviviale,
J'aime les tables étroites parce que je trouve que les tables larges, souvent j'en ai trop souffert, on ne peut pas parler avec ceux qui sont en face, clairement. Donc il y a une dimension assez intime. Une table longue, c'est bien aussi parce qu'on peut travailler à un bout et manger à l'autre bout. On peut avoir beaucoup de personnes qui sont dans des relations aussi assez conviviales parce que finalement ça fait une série de petites tables. Ce format-là, je voulais le développer et je me suis dit au fond il faudrait que chacun puisse avoir cette table à longueur qu'il souhaite en fonction de son appartement ou de la grande pièce où il veut le mettre. Donc j'ai appelé ça la table au kilomètre parce qu'en fait c'est la répétition du même chevron de 9 cm comme ça. Et tous les 9 cm à partir de 4 mètres, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez aller jusqu'à 100 mètres si vous voulez. Je n'en vendrai pas de 100 mètres, mais celle-là, c'est la plus longue. Elle fait 8 mètres déjà. Alors justement, comme il est censé les vendre, j'ai demandé le prix, mais je n'ai pas eu de réponse. On peut peut-être l'acheter à plusieurs, justement, et en couper un On morceau peut peut-être chacun, se Marie. cotiser. Bon, en tout cas, il y a un objet que j'ai particulièrement aimé, ça c'est personnel, c'est cette lampe orange. Et il faut dire que le travail de Jean Nouvel dans cette exposition porte aussi sur la lumière. Il y a pas mal de clairs-obscurs et des teintes chaudes, des rouges orangés qui font écho à des vitraux qu'on voit aux alentours. Et est-ce qu'on peut toucher ces objets? On en a envie, en tout cas. Alors, on ne peut pas les acheter. On Mais peut on en peut les toucher toucher, hein. certains. On peut en toucher déjà certains. bien. On peut s'asseoir dessus même. Et en particulier sur ces assises de cuir noir que vous voyez, que l'on découvre en avant-première, puisqu'elles orneront bientôt le Louvre Abu Dhabi, autre œuvre de Jean Nouvel, qui ouvre au public l'année prochaine. En attendant, le public peut venir au Louvre à Paris, dans l'aile dédiée aux arts décoratifs, pour voir cette exposition qui se déroule jusqu'au 12 février 2017. Merci, Marie.